On dit qu'on l'appelle, comment on l'appelle donc fidèle, la plus fidèle des go du continent. Elle a seulement 16 ans, mais c'est un sac de Waisanga. Dis Coco, ça a déjà commencé. Dis Coco, ça a déjà commencé. Dis Coco, ça a déjà commencé. Dis que dis Coco là. Dis Coco, ça a déjà commencé. Hey! Dis Coco, ça a déjà commencé. Dis Coco. Et dis que dis Coco là. Dis Coco, ça a déjà commencé. Dis Coco, ça va bien ce soir? Oui. Vous êtes sûr? Ah, ça me rassure. Hein? Ah ben, je sais ce que vous vous dites. Qu'est-ce qu'elle chante bien. Ah, mais ça, c'est rien. Hein? Hey, ce soir, ça va aller très vite. Comme un mec qui enceinte sa belle-mère. Hey, puis! Oh! Hein? Bon, tout à l'heure, j'ai remarqué que vous ne m'avez pas bien accueilli. C'est quoi? C'est comme ça qu'on reçoit la belle famille? Hein? Où sont les roucascas ordonnés et désordonnés? Oh! Bon, moi, je rentre dans les coulisses. Et je me représente. Mais quand je reviens, vous tous, vous criez « Fidèle, je t'aime! Fidèle, tu es ma star! Fidèle! » Les gars, je veux un enjaillement à 7500 volts. Non, ça doit fouca comme jamais. Ou bien? Alors, mesdames et messieurs, celle qui vient. Celle qui vient. Elle vient. Elle est belle, intelligente, rayonnante, épatante. Aïe, trop de honte. Oh. Bref, mesdames et messieurs, pardon, ayez pitié au moins de son billet d'avion. Et acclamez comme il se doit. Fidèle! Je ne m'y attendais pas du tout. Hey, vous êtes tous charmants. Ah, merde. Je n'avais pas vu tout le monde. Hein. Ça va, mon frère? Dis-moi, c'est un accident? Justement, avant de commencer, il y a quelques petites recommandations de la production qu'il faut prendre très en compte. Hein? Vous savez que ce spectacle, il est filmé. Ça passe à la télévision. C'est un spectacle d'humour, les amis. Riez. Même si ce n'est pas drôle, c'est là que tu dois rire, mon frère. Ce n'est pas à cause de moi que tu as tes problèmes. Et puis, de toutes les façons, moi, je suis ici pour faire mon travail, tu vois. Et dans mon travail, je suis comme Francis Ngannou qui tape les gens pour vivre. Bon, sauf que moi, je manque les gens pour vivre. Ris! Toi aussi, ris. Riez! Bon. Contamine les autres. Quand tu applaudis, tu contamines les autres. Voilà! Ah. Alors, qui ici a la mauvaise haleine? Ah, au moins, il y en a qui assument. C'est bien. Mais les autres, apparemment, ils ne sont pas au courant de leur situation. Ah, mais c'est pas grave. Moi, je suis venue avec quelques paquets pour vous, quelques cadeaux. C'est pas grand-chose, hein. Mais le plus important, c'est le geste. C'est le geste qui compte, tu vois. Donc, je suis venue avec... des cache-nez. Oh, quoi? Attends, ce n'est pas que je vous juge. Non, non. C'est par mesure de précaution. Bon, tiens, mon frère, tiens.
par mesure de précaution. Hein? Tiens. Tu vois, il connaît sa situation. Donne-lui le cache-nez. Hein? Oh, bon. Toi, non, toi, prends un préservatif. Je vais t'expliquer après pourquoi. Hein? Tiens, mon frère. Bon, mais toi quand même, je peux encore comprendre que les autres n'aient pas levé la main tout à l'heure. Mais pas toi. Et ce n'est pas parce que tu es laid que je dis ça. Hein. Non. D'ailleurs même... Non, attendez. Moi, d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi quand on hume une mauvaise haleine quelque part, on accuse automatiquement les laid gars. Waouh. Non, mais les laid gars, ils ont trop la malchance. Pourtant, peut-être c'est pas lui. Peut-être c'est la mignonne personne à côté de lui. Ah. Bonsoir ma soeur. Ça va? 32 cache-nez. Faut prendre d'abord, hein, par mesure de précaution. Bon, prends aussi ça. Un bonbon Mentos. Par mesure de précaution. Oui, parfois ce sont les filles, hein. Non. Il y a des filles, tu les vois, elles sont belles, mais mon frère, elles ont la mauvaise haleine. Maman, ne me regarde pas comme ça. Je sais de quoi je parle. Moi-même, je suis la preuve vivante de ce que je raconte. Attends, tu sais, un jour, j'arrive comme ça en casting pour un film. Mon frère, je dis bonsoir tout le monde. Le réalisateur me dit, madame, on va vous poser un certain nombre de questions. Mais répondez seulement avec le signe de tête. Je dis, oh, d'accord. Il dit, non, madame. J'ai dit le signe de tête. Non, mais entre nous quand même, il y a des femmes qui ont la mauvaise haleine Pro Max. Mon frère, je te dis, tu vois le genre de mauvaise haleine avec Bluetooth, connexion 5G, hein, champion? Tu blagues, elles te contaminent ça. Hein. Et il y a certaines femmes là, quand elles sont enceintes, elles ont souvent une mauvaise haleine diabolique. Le genre de mauvaise haleine qui effraie seulement le fœtus dans le ventre. Mince, tu fais l'échographie, tu trouves l'enfant en train de faire le yoga. Avec la main sur la bouche. Non, il souffre. Je te jure, il souffre. Et puis finalement, quand il vient au monde, c'est avec le cache-nez. Un bébé. Oh, non. 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 Un bébé avec le cache-nez, toi-même, c'est pas normal. Il souffre. Non, ça sort pas, ça reste ici, c'est entre nous. On a même coupé les caméras, ça reste ici là. Non, il souffre, je te dis. Et même à la mairie, on sait que cet enfant, il souffre. À la place de l'acte de naissance, on lui remet un certificat de survie. En milieu hostile. Bonsoir mon frère, ça va? J'ai oublié, tu t'appelles comment? Sam. Félicitations. Tu as combattu le bon combat. Bon, mais entre nous, je pense quand même que les gens qui ont la mauvaise haleine, ils sont un peu comme les fous. Oui. Non, ils sont comme les fous. Ah! Non. Yeah. Non, il n'y a que le fou qui ne sait pas qu'il est fou. Mais les gens qui sont autour de lui, c'est eux qui subissent. Imagine un peu, tu es en plein spectacle. Tu es là, tu balances des blagues, tu balances. Personne ne rit dans la salle. Ce n'est pas que tu es nul. Non, c'est à cause d'une seule personne. Forcément un monsieur. Il est là dans le public. Il veut tout le temps se confier. Elle est drôle, hein? Tu ne trouves pas qu'elle est drôle? C'est pas possible. Ah, papa. Hey. Non, mais là, maintenant, tu veux qu'on te dise quoi? C'est à cause des autres, c'est à cause de toi si les autres ne rient pas. Bon, vas-y, ris alors pour tout le monde. Mais ris pour tout le monde. Mais laisse au moins les autres se concentrer à survivre à ta conversation. Donc, si depuis que je parle là, tu constates que depuis le début du spectacle,
ton voisin, il rit pas. Ah, contrôle ton haleine, hein? Non, non, mais je comprends maintenant pourquoi à l'église, quand le prêtre parle, les fidèles se taisent. Non, attends, imagine un peu un prêtre avec la mauvaise haleine, hein? Sa façon de faire la messe. Allez, dans la paix du Seigneur avec joie. Non, là, les fidèles, ils sont obligés de répondre. Bon, mais entre nous, dites-moi un peu. Vous ne trouvez pas que les gens qui ont la mauvaise haleine, là, ce sont des super-héros? Ben oui. Leur pouvoir à eux, c'est de repousser les gens à distance. Sam, imagine un peu, on veut t'agresser. Et quand le bandit il arrive devant toi, il pète. Tu vois, tu ris. Le bandit aussi se met à rire. Donc, finalement, il oublie sa mission. C'est exactement comme ça avec la mauvaise haleine. Hein. Et moi, j'ai par exemple un de mes amis. On ne l'a jamais agressé. Il marche tout le temps avec sa bouche ouverte. Donc, en principe, les gens qui ont la mauvaise haleine, on ne doit pas les insulter, on ne doit pas les juger. Non, on doit normalement les aider. On organise une petite cotisation financière pour eux là. Hein? Et on les récupère tous ces super-héros de la mauvaise haleine et on les met dans une même prison. Oui, qu'ils restent là-bas, hein, entre eux. Oh oui, comme ça au moins, ils vont comprendre ce que les autres ils le sentent quand ils sont avec eux. Ils vont survivre. Et pour être la femme d'un homme qui a la mauvaise haleine, moi, je peux vous dire que c'est difficile. Hein. Ben oui, hey. Mon mari et moi, on s'est rencontrés dans un club. Le ENBQSA. Entre nous, bouches qui sont anonymes. Oh. Un club très select où les autres ne veulent pas partir, mais nous, on a trouvé notre bonheur là-bas. Ouais. On s'est regardé les yeux dans les yeux. Bébé, tu sens quelque chose? Oui, c'est très fort. Bébé, mettons-nous ensemble et parfumons nos vies. C'est poétique, n'est-ce pas? Ah là, mais moi je promets quand même qu'au départ, quand on se mettait ensemble, quand il me draguait, j'ai remarqué que partout où on partait, si c'est le restaurant, il se vide. Au bowling, les boules tombent toutes seules. Ah, notre mauvaise haleine était très forte. Hein? Une fois, on est arrivé au zoo. Je me suis placée devant le lion. Hakuna Matata! Le lion s'est évadé. Après ça, le propriétaire, il nous a mis à la porte. Il a demandé que prochainement, avant de venir, qu'on porte les cache-nez comme le tonton-ci. Ça va. Et entre-temps, moi, je suis devenue une fille des réseaux sociaux. Hein. Bon, sauf que moi, je ne fais pas comme les autres influenceuses, non. Moi, quand je fais une publication, c'est toujours pour éduquer, conscientiser la jeunesse, tu vois. Ah non, moi, mes publications, c'est toujours comme ça. Et j'ai remarqué que la plupart de mes followers, bizarrement, ce sont les hommes. Ça se voit qu'ils viennent pour mon intelligence, n'est-ce pas? Ah. Et récemment, il y a l'un d'eux qui m'a invité au restaurant, mais attends. Il pense que moi, je suis une fille facile. Non, mais oh. Ah là là. On ne parle pas de ça. Donc, quand je suis arrivée au restaurant... Quoi?
Parfois, je suis une fille facile. Ça dépend des jours. En fait, le vendredi, comme ça, moi, je suis une fille facile. Hein. Surtout face à un BT. Ah, les BT, attends. Ils sont malgrés. Guichet automatique, c'est eux. Partout où il y a l'argent, le BT est là. Est-ce que je mens? Alors, donc, je me retrouve au restaurant avec le BT. On est là, on discute, on mange ensemble. Et à un moment donné, il me dit, approche. Yeah. Hey, tout ce que moi je peux vous dire, c'est que je me suis réveillée sur un lit d'hôpital. Avec une perfusion au nez. Et le BT, il était à côté de moi. Il était inquiet. Bébé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah là, je me suis réveillée 2 jours plus tard aux urgences. Ah. Et là, j'entends la voix de l'infirmière au niveau du couloir. J'ai dit, hein, qui est venu avec la malade de la chambre 12 là? Ouais, mon frère, toi qui as la mauvaise haleine là, pardon, paye tes factures. Tu pars avec ta femme. Qui? Moi? C'est quoi? C'est un complot? Mais, hey, ça c'est le genre de mec, s'il fait un voice dans le groupe WhatsApp de la famille, tout le monde sort du groupe. C'est un serial killer ambulant. Et bon, je vous dis les filles, ma chérie, dépose d'abord ton téléphone, non, je te parle. Hein? Moi, je te dis, il y a certains hommes là, tu les vois. Tu t'appelles déjà comment? Betty. Oh, c'est joli, c'est mignon. Donc, Betty, il y a certains hommes là, tu les vois. Ils sont beaux, mignons, baraqués, hein? Avec les tablettes de chocolat là. C'est mieux qu'ils te draguent à distance. Qu'il te drague par SMS, par boîte email s'il veut, mais qu'il ne s'approche pas de toi, ni de ta photo. Non, tu sais, il peut se retrouver comme ça, face à face avec ta photo, dans un coin sombre de ta chambre. Et puis il... Il joue à la guitare. Non, mais il y a certains hommes, tu les vois là, mon frère, ils savent très bien qu'ils ont la mauvaise haleine. Mais de toute façon, ils aiment frapper à Oko. Wouh! Eh, frapper à Oko, vous avez compris, non? Ça veut dire quoi? Mon frère qui a le cache-nez, ça veut dire quoi, frapper à Oko? Hein? Tu sais pas? Ça veut dire quoi, frapper à Oko? Hein? C'est un instrument de musique très intéressant. Hein? Moi, j'appelle ça la masturbation. Non, les gars là, c'est pas ça vaut pas la peine. Ils savent pas que la mauvaise haleine, ça a des microbes. Mais oui, la mauvaise haleine, ça donne des MST. Masturbation sauvagement transmissible. Voilà. Bon, je sais aussi que ça ne me concerne pas. Mais je pense qu'on est quand même déjà comme une famille, n'est-ce pas? Tout à l'heure, non, ce n'est pas une histoire de belle famille. Tout à l'heure, j'ai commencé à parler de moi, de mon mari, n'est-ce pas? Donc, on peut tout se dire. Alors, que chacun lève la main. Lève d'abord la main, levez la main. Il n'y a pas de piège. Lève la main pour la beauté de la caméra. Que chacun lève la main. N'aie pas peur de lever, c'est pas... Que chacun lève la main, voilà. Qui ici frappe à Oko? Ah, lui il reconnaît. Ah, c'est bien ça. Mais les autres, vous attendez quoi? Hein? Arrêtez, hein? On sait. Il n'y a pas un gars ici qui frappe pas. Et il y a des professionnels en la matière. Tu sais, c'est le genre de personne, mon frère, il est par exemple cultivateur. Il travaille avec la houe et la machette chaque jour de sa vie. Mais Joe, regarde sa paume de main. Non, elle n'est jamais dure. Elle est toujours douce, accueillante. Ah, oh. Non, ce genre de personne, en fait, elle peut ne pas se laver. Elle peut ne pas laver ses habits. Jamais sa main droite. On sait. Les gars ici à Abidjan, vous avez déjà développé toutes les techniques d'Awoko. Hein?
Awoko bicyclette. Awoko reggae. Awoko tapis vélo. N'est-ce pas? Ça va? Ah, c'est toi qui as le préservatif. Ah, tu t'appelles comment? Qui? Eli. C'est pas un nom de fille, ça. C'est Oubi ou bien? Bon, pour faire court, tu vois, pour faire court, moi je t'appelle Prézo. C'est plus joli. Prézo. Prézo. Donc dis à ta go qu'on a déjà changé ton nom. Prézo. Donc, Prézo, dis-moi un peu. C'est quoi comme style d'Awoko que toi tu fais? Tu fais pas d'Awoko. Si tu ne parles pas, ça veut dire que tu ne veux pas donner tes techniques aux autres. C'est pas gentil. Donne tes techniques, hein? Mais quand je te regarde là, tu ressembles à un mec qui fait Awoko. Impoli. Aïe! Awoko impoli, c'est spirituel. Tu n'as plus besoin de te toucher. Tu penses juste. Ça vient. Tu vois toutes les stars que toi tu rêves de rencontrer. Prézo, il est avec elle tout le temps dans sa tête. Elles ne sont même pas au courant qu'elles sont là, mais elles sont là. José, dedans. Emmanuel Keta, dedans. Oui, elles sont là. Mais en même temps, vous avez du goût, les gars. Vous avez du goût. Vous choisissez bien vos cibles. C'est important. Choisissez bien vos cibles. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que dans cette histoire, peut-être qu'il y a des avantages. N'est-ce pas, Prézo? Bon, ça se voit que tu es un professionnel. Cite-moi un peu un avantage de la Woko. Il n'y a pas d'avantage. Il faut dire la vérité. Mais d'après ce que j'ai appris, les gars qui frappent à Woko, ils n'ont pas besoin d'utiliser leur argent. Leur argent, ça reste pour eux. Non, c'est ça. Et puis moi, ça m'étonne souvent quand j'écoute les hommes parler entre eux. Joe, tu sais que j'ai dragué la fille là, elle a refusé. Hey, Prézo, moi j'ai un ami, hein, s'il te drague, tu refuses. Ok, y a pas, bon, pas toi spécialement. Imagine tu es une go et mon ami là te drague, tu refuses. Il n'y a pas de souci. Il va au cyber, sur Facebook. Il télécharge 3 de tes photos, fait une impression, il revient dans sa chambre, il affiche ça en poster géant, et là, il te travaille correctement, oui. Et si à un moment donné, il se rend compte que tu es fâché sur la photo là, il change de photo pour être sûr que toi aussi tu as changé de position. Et là, il te retravaille correctement, oui. On sait pourquoi les posters des stars là sont dans vos téléphones. Hein. On sait. Mais vous avez quand même du goût. Ouais. Mais c'est qui? Vous avez du goût, je mens. Voilà. Est-ce que dans l'affaire là, tu peux frapper à Woko avec une fille qui est moche? Non. Ça sert à quoi de faire ça avec une fille qui est moche, hein? C'est un gaspillage de péché? Oh. Mais vous les filles, ça se passe comment? Bonsoir maman. Ça va maman? Ça va. Tu t'appelles comment? Anna. Bon Anna, est-ce que tu penses que tu peux frapper à Woko avec un gars qui n'a pas les tablettes de chocolat? Tu peux pas, n'est-ce pas? Non. Est-ce que tu peux frapper à Woko avec, par exemple, un apouchou? Ah. On dit choisis avec qui tu fais ça. Mais pas apouchou. Quand même. Non. Non. Choisis. Tu peux même décider de faire après une programmation. Tu sais que non. Lundi, tu es avec la star Carmen Sama. Mardi avec la star Coco Emilia. Oui, il n'y a pas plus infidèle qu'un gars qui frappe à Woko. On sait. Tu choisis avec qui tu fais ça. Tu peux même décider de faire ça avec un personnage de dessin animé. Hein? Peppa Pig. Oui. Tu choisis, non? Ok.
c'est le goût de quelqu'un. Hein. Peppa Pig, c'est le goût de quelqu'un. Tu es là, tu ris. Tu choisis. Bon, est-ce que tu penses alors que tu peux faire ce qui se passe là-bas avec une go normale? Je ne suis pas sûre. Elle va t'emmerder avec les histoires bizarres. Lui, une go normale. Tu peux pas. Pourtant, avec ta go imaginaire, tu te lâches facilement. Non, elle ne viendra jamais te dire que bébé, moi, je n'aime pas la position araignée asthmatique si. Non. C'est toi qui décides de tout. Elle n'a pas le droit à la parole. Tu décides de tout. Même de ses gémissements. Déjà, même que tu gémis pour vous deux. Jusqu'à tu te dis à toi-même, bébé, s'il te plaît, crie doucement. Les voisins vont entendre. Oui, tu es seul dans ta chambre. Mais tu cries. Tu cries tellement au point où les voisins... Non, la voisine, elle passe en route. Elle entend des cris qui proviennent de ta chambre. Elle a mal. Elle a mal. Elle a seulement envie de dire, voisin, voisin, laisse l'enfant d'autrui comme ça, non? Prends-moi à sa place. Bon, maintenant, est-ce que vous savez qu'il y a Awoko de riche et Awoko de pauvre? Vous ne saviez pas? Bon, je vous explique. Le riche, quand le riche veut frapper Awoko, en fait, c'est tout le temps avec des appareils qu'il achète avec son propre argent. Non, pour lui, c'est important. Il sait que quand il le fait, il participe au développement de l'industrie du secteur. S'il n'achète pas les appareils là, mais attends, il y a les parents qui travaillent dans ce secteur d'activité qui seront au chômage, n'est-ce pas? Tu vois, le riche, il pense aux autres. Il n'est pas comme le pauvre. Non, le pauvre, il pense qu'à lui. Il pense qu'à lui. Oh. Et puis, regarde même les accessoires que le pauvre utilise. Mon Dieu. Oh. La salive. Le savon. Non. Beurre de karité. Oh. Voilà les pauvres qui s'expriment. Beurre de karité. Oh. C'est... En passant les filles, si vous entrez dans la chambre de votre frère, bon maintenant contamine la salle quand tu ris fort comme ça, hein? Les filles, si vous entrez dans la chambre de votre frère et vous constatez qu'il y a un morceau de savon qui traîne là, saluez-le au moins. Ça peut être votre belle-sœur, vous n'êtes pas au courant. Et il y a des hommes, ils ont parfois 3 savons, hein? Savon noir, savon rouge, le cabacrou. Par exemple, Prézo. Dis-moi un peu, si tu veux frapper à Awoko avec ma photo, tu utilises quoi? Tu vas utiliser quoi? Hein? C'est pas sûr. Bon, mon frère, dis-moi. Mon frère, dis-moi. Bon, mon frère, si toi tu décides de frapper à Awoko avec ma photo. La salive. Bon, mais les gars quand même qui utilisent le savon là, tu vas te rendre compte que chaque savon correspond à une go. Je mens. Par exemple, quand c'est souvent Eudoxie Yao, hein? Eudoxie, vous utilisez quoi? Hein? Cabacrou? Non, là je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Les gars. Eudoxie Yao. Non. On est quand même d'accord que Eudoxie, elle mérite le gel de douche. Tu sais, le gel de douche, ça sent bon. Ça mousse bien. Hein? Ça glisse bien. Tu ne frottes plus longtemps.
Oh, c'est aïe. Oui. Et il y a certains hommes, quand ils finissent de frapper à Oko, si tu guettes à travers la fenêtre de sa chambre, tu constates qu'il a pris son morceau de savon. Il dépose sur sa poitrine. Alors... Attendez. Donc le savon, il est là. Hein? Le savon est là. Alors bébé, tu as aimé? Ah non, moi j'ai aimé. Ouh, surtout la dernière partie là. Bébé, c'est comme si on frappe à la porte. Hein. Tout à l'heure, bisous bébé, bisous. Bah oui, parfois tu arrives chez toi comme ça, tu constates qu'il y a un morceau de savon qui est déformé, un genre. Tu penses que la déformation là c'est quoi? C'est une grossesse de 3 mois. Hein? Le savon, il est enceint. C'est un savon titulaire. Oui. Les autres, c'est les tisas. Il n'y a qu'une titulaire qui tombe enceinte n'importe comment. Tu vois? Mais maintenant, imagine un peu. Tu fais un accident. Tu perds tes 2 bras. Mais tu veux frapper à Oko. Tu fais comment? Un préso. Tu fais comment? Voilà. Le professionnel a parlé. Tu utilises tes pieds. Hein? Prends des notes et un préso. On ne sait jamais de quoi demain peut être fait. Prends des notes. Entraîne-toi. Même là maintenant, tu peux t'entraîner. Même les filles peuvent aussi s'entraîner. Hein? Oui, il y a des filles pauvres qui frappent à Oko. Hein? Oui. Comment? Tu sais, c'est généralement le genre de fille qui te prend une banane le matin, un concombre à midi, une carotte le soir. Hein? Oui. Non, mais ce genre de filles, elles ont compris que pour être en bonne santé, il faut manger 5 fruits et légumes. Par jour, sauf la pastèque. Non, les filles. La pastèque, c'est... Mais ce genre de filles, elles ont tout le temps le même discours. Oh, le mariage, ce n'est pas une priorité. Je suis une femme forte. Elle se reconnaît. Je suis une femme forte, femme indépendante. Laisse tomber mon frère. C'est une végétarienne. Hashtag, mon concombre, mon combat. On sait. Pourtant quand le riche frappe à Oko, mon Dieu. Non, il n'est pas d'envoi à Oko deuxième main là. Pour lui, c'est de la science. Il se lave d'abord les mains. Et quand il entre dans sa chambre, il met des bougies parfumées, des lumières tamisées, une petite playlist romantique. Keep on falling. Pourtant, quand le pauvre frappe à Oko et il met une playlist, tu entends des chansons comme 2 heures spaghetti mayonnaise. 2 heures spaghetti mayonnaise. 2 heures spaghetti mayonnaise. Il y a les gens qui veulent maman. Qui veut la mort d'un pauvre? Toi, le pauvre, tu as l'argent pour mourir. Tu as même l'argent pour financer ton propre deuil. Non, ne fatigue pas les gens. Et il y a des pauvres qui frappent à Oko avec des chansons hindoues. Jajarija. Jajarija. Chari papan. Chari papan. Sa nanana. Sa nanana. Jari. Chari papan. Tu connais la chanson là? Hein? Bon là, les gars, on est quand même d'accord qu'au bout de 30 secondes, le bouchon il explose, n'est-ce pas? Non, les pauvres, vraiment. Si tu es pauvre,
Ça tue, hein? Non, les pauvres, vraiment, ils sont sans ambition. Et il y a des filles qui ont fait le challenge Djadjarija. Mais si on vous montre comment on a utilisé vos vidéos. Bon, mais tout à l'heure, je parlais de Awoko, mais je pense que Awoko, en fait, c'est comme être poursuivi par un paparazzi. Bon, à la seule différence que là, tu es poursuivi par ta main. Et de l'autre côté, c'est les appareils photo, les flashs, les questions indiscrètes, tu vois. Mais dans les deux cas, tu dois avoir la bonne position pour le bon shoot. Mais sinon, les paparazzis, eux, ils sont spéciaux. Hein? Non, un paparazzi se lève le matin, prend son petit déjeuner, fait bisous à sa femme. Bye chérie, je vais au travail. Oui, filmer en cachette des gens en caleçon troué. C'est ma passion. Il aime ça. Espionner les gens, c'est son sport favori. D'ailleurs, moi, je ne comprends même pas pourquoi lors des derniers Jeux Olympiques, on n'a pas pensé à un paparazzi, à une discipline paparazzi. Hein? Toi-même, dis-moi un peu, Prézo. Prézo. Entre Flash et Superman, qui est plus rapide que l'autre? C'est un paparazzi. C'est lui qui les filme, n'est-ce pas? Alors, tu ne peux pas sprinter plus qu'un paparazzi. Il a une longueur d'avance sur ta vie. Hein? Et puis quand tu regardes les paparazzis hollywoodiens, mon Dieu, hein? Tu as l'impression que la plupart, ils ont fait des études en reportage avant de parler des célébrités dans les médias. Mais nos paparazzis africains, tu n'as même pas besoin de faire quoi que ce soit. Non, laisse. On va dire que tu as fait. Non, chez nous, on fabrique une belle histoire autour de ta personne. Et on en parle au père, de la mère, du frère, de quelqu'un qui connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Ma copine. Elle dit que c'est gâté. Tu connais la nouvelle. Maman. Hey. Le mari de Fifi l'a quitté. Parce que non, Fifi, quand elle cuisine la tchéké, maman, que ça sort seulement les boules. Hey. Pardon, comme je te parle là, hein, il ne faut pas dire à quelqu'un. Et l'autre aussi est là. Ma copine, il y a quoi? Hein? Faut te calmer. Tu sais bien que quand on parle de garder secret là, hein, c'est mon nom qui est écrit dedans. Toi aussi. Oh. Bon, j'arrive. Hein. Je vais pas prendre un peu de sel à côté. Jeannette. C'est gâté. Là, c'est gâté. Hey, Jeannette, tu connais la nouvelle? Fifi. Fifi a empoisonné son mari dans la tchéké. Hey. Pardon, là, comme je te parle là. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Jeannette aussi prend l'histoire, elle raconte à quelqu'un d'autre. Et de bouche à oreille, l'histoire change. À la fin, on t'informe qu'en fait, tu as tué toute ta belle famille pour hériter. Non, c'est comme ça chez nous en Afrique. Nous, on est spéciaux, nous, on mélange tout et on s'en fout. Et puis, tu sais, les paparazzis les plus expérimentés chez nous en Afrique, en fait, ce sont nos mères. Non, ce sont des expertes. Tôt le matin, elle est déjà au poste. Elle n'a plus rien à faire de sa vie. Son mari est mort depuis longtemps. Ses enfants, ils sont grands, ils sont en Europe. Ils passent le temps à lui envoyer des boîtes de calcium, des boîtes de vitamine C. Donc, elle a l'énergie. 6 heures du matin, elle est dans sa cour. Elle observe tous les faits et gestes de chaque personne. Elle étudie tout le monde. Elle regarde. Non, rien qu'à travers ta démarche, nos mamans africaines, elle peut te dire que, tu es enceinte de 2 semaines, 3 jours, 2 heures et demie. Ouais, ça, c'est la force de l'expérience du paparazzi africain. Hein? Et moi, ma mère, elle m'a sorti un truc assez bizarre dernièrement. Elle me dit, je sais que moi, elle voit tout. Quand moi, elle regarde la voisine là, elle a les problèmes avec son mari. Hein. Je dis, maman, tu fais comment pour savoir ça? Elle dit, toi-même, tu ne vois pas. Son chien n'aboie plus. C'est quoi le rapport, mon frère, comme tu dis? Hein? Pourtant, quand tu regardes les paparazzis hollywoodiens, mon Dieu, c'est nice, c'est stylé. Hein?
Tu as l'impression de vivre un remake de James Bond. Non, là-bas, les gars, ils sont discrets, furtifs. Ils font de l'espionnage avec des appareils sophistiqués. Drones, lunettes infrarouges, fusées, satellites, appareils photo avec zoom X3000, oui. Nos paparazzis africains, c'est comme le film Mission Impossible, mais sans budget. Non. Non, chez nous en Afrique, dès qu'une personne a un smartphone, il peut devenir un paparazzi. Tu arrives chez toi, tu le vois dans ton salon en train de boire des bières avec ton père. Et c'est lui qui annonce à ton père que, en fait, mais l'humour que tu fais là, c'est un métier. Et ton père là. Ah bon, hein? Que ma fille s'y fait rire les gens. Et les gens là, ils rient. Tu n'es pas sûr que les gens là, ils sont fous? Ah, ils ne sont pas fous. Hein. Mais comment? Nous, on croyait que notre fille, si elle est devenue folle. Mais dis-moi un peu, mon fils. Il y a l'argent dans votre affaire d'humour là. Ah, ça paye. Ah, comment? Mon fils, tu bois encore l'alcool? Sabine, apportez-moi un peu la bouteille de vin que j'avais cachée au fond du lit là. Comment? Mon fils, moi même si je suis très drôle, comment? Quand moi je parle comme ça dans la réunion du quartier, les gens ils rient. Hein. Ils rient jusqu'à ils pètent. Hein. Mon fils, moi-même je peux faire votre affaire qu'on appelle humour là, non? Hein? Que je ne suis pas drôle. Je vois que tu n'as plus soif. Sabine, il faut laisser la bouteille de vin là, hein? Notre invité s'il dit qu'il part déjà. Comment? Que je suis drôle. Ouais, Sabine, viens aussi vite avec la bouteille de vin là, non? C'est pas possible. Hein? Les femmes, hein? Mon fils, tu seras mon paparazzi officiel. Ben oui! Et c'est aussi ça peut-être l'avantage à avoir un paparazzi. Non, quand un paparazzi te suit, tu sais que tu as des photos tout le temps, gratuitement. Hein? Et puis, si le paparazzi te suit, mais est-ce que tu as encore besoin de payer un vigile? Ouais. Le paparazzi, c'est un vigile. Gratuit. Le paparazzi, il te suit jusqu'en boîte de nuit. Tu es là, en boîte de nuit, en train de coller la petite. Zanga, 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 zanga. Zanga la petite. Zanga, zanga. Et puis tu entends derrière toi. Psst, la star. La fille là, c'est garçon. Hein. C'est toi qui as dit. C'est pas moi. C'est toi qui as dit. En tout cas, moi, je ne prononce pas le nom là. C'est toi qui as dit. Non, mais pourtant, quand tu regardes les paparazzis hollywoodiens, non, mais la plupart te filment seulement dans des endroits chics. Hein? Dubaï, Cannes, hôtel 5 étoiles. Aïe, quel rime en aïe, Seigneur. Ouh. Nos paparazzis africains. Non, eux, ils te filment seulement en mauvaise posture. Toujours dans des endroits bizarres. Les Baka, les maquis d'Abobo, le Yupougon. Et après, ils prennent tes photos, ils postent ça sur des pages de commérage Facebook. Hey Seigneur, viens alors lire les commentaires. Yeah. Donc la fille, c'est qu'on apprécie tout le temps sur Instagram. Donc vrai qu'elle a le visage comme le corosol. Yeah. J'ai toujours dit que l'affaire qu'on appelle make-up, si c'est venu sauver des vies. Voilà ça. Voilà. Et ça, c'est le propre du paparazzi camerounais. Non, nous au Cameroun, on est les rois de l'improvisation. Tu arrives chez toi, en fait, pas chez toi, tu arrives dans une fête, il y a un mec qui t'a déjà pris en photo, sans demander ta permission. Hein. 1 minute plus tard, il tire la photo, il encadre. Tiens, mon frère. Oui. Ça fait 5 000. Hein? Non, attends. Comment tu viens à un mariage avec le maillot du Barça?
Mais sur la photo, tu es en veste. Mon frère, c'est qui ici? Mais c'est toi, non. Tu vois comment je t'ai rendu mignon sur la photo-ci. En te mettant la veste, non. Dans la vie, il faut avoir des ambitions. La photo-ci peut t'ouvrir beaucoup de portes. Hein? Tu peux même trouver ta femme du mariage comme ça grâce à la photo-ci. Hein? Réfléchis. Hey, voici même ta deuxième photo. Je vous ai vu entrer ensemble. Hey, mais je ne le connais pas. Ouais, mon frère, c'est comment? J'ai déjà tiré la photo, si je fais comment alors? Je mange ça. Dans la vie, il faut avoir des ambitions. Si tu n'as pas 5 000 à me donner pour la deuxième photo-ci, hein, donne-moi au moins 5 000 francs. Comme ça, tu vends la photo-ci à 4 000 au gars que tu dis que tu ne connais pas là. Hein? Tu vois comment tu peux devenir un homme d'affaires, non? Réfléchis. Non, le paparazzi camerounais. Tu sais, en Europe, par exemple, quand le paparazzi te prend en photo, tu peux porter plainte. Mais chez nous, en Afrique, au Cameroun en particulier, quand le paparazzi camerounais te prend en photo, mais c'est toi qui l'appelles encore au téléphone. Yo, et rien. La photo que tu m'as prise ce matin, toi-même, ça te plaît? Tu penses que la photo là peut créer quel buzz? Hein? Tu postes une photo, tu as seulement 2 likes. C'est quelle histoire ça? Mince, mon frère! Et tu filmes avec quel genre d'appareil? Le 3310. Nokia 3310, mon frère, tu me renvoies dans l'Antiquité. Bon. Demain, je rentre à l'enterrement là. Il faut que tu viennes me filmer. Mais tu attends la partie où je commence à pleurer. Hein? C'est là où tu prends la photo. Quoi, le cercueil? Ouais, mon frère, même si on a déjà enterré, est-ce que c'est un problème? Hein? C'est toi qui m'as mis la veste la dernière fois sur la photo, non? Alors, il y a Photoshop. Prends le cercueil, tu colles sur la photo, tu me places devant, non? Hein, c'est quelle histoire ça? Non, le paparazzi camerounais. Non, lui, rien que pour des likes, il est capable d'arriver à un deuil. Il voit des femmes en train de pleurer. Il dépose sa caméra. Mince. Vous pleurez mal. C'est quelle histoire ça? Bon, on fait ça comme dans une chorale. Ici, là, vous êtes la basse. Je veux des pleurs comme ceci. Bon, essayons voir. C'est une basse en fa mineur ou en sol majeur, je ne sais pas. Essayons encore. Essayons voir. Voilà. Bon, ici, vous êtes les ténors. Hein? Je veux des pleurs en or, comme ceci. Essayons voir. J'ai dit ténor, je n'ai pas dit... Je n'ai pas dit comme les filles. Ténor. Bon, essaye seul voir. Essayez voir. Bon, aidez-le. Essayons encore. Allons-y. Voilà, c'est pas mal. Alors ici, vous êtes les soprani. Soprani. Criez. Non. Essayons voir. Bon, toi, tu dois arrêter de manger la tchéké. C'est pas bien pour ta voix. Il faut changer. Bon, ici. Vous êtes les altis. Le cœur même de cette chorale. Je veux des pleurs avec des modulations. Des pleurs qui touchent l'âme. Comme ceci. Essayons voir. Non, je n'ai pas demandé de rire. Bon, on recommence ça. Allez, on y va. Des pleurs qui touchent l'âme, on y va. Bon, chaque personne a retenu sa voix, n'est-ce pas? Bon, à 3, on pleure tous ensemble comme dans The Bachelor. On y va. 1, 2, 3. C'est bon. Ça, c'est un bon deuil. Non.
Le paparazzi camerounais, tu vas t'étouffer, bébé. Ris avec style. Non, le paparazzi camerounais, rien que pour des likes, le mec, il est capable d'entrer dans le cercueil. Non, sérieux. Et si c'est un paparazzi qui t'a suivi pendant toute ta carrière, hey, on l'enterre avec toi. Il s'en fout. Et moi, je suis sûre qu'il y a un paparazzi camerounais qui a suivi DJ Arafat jusqu'au paradis. Il est arrivé là-bas, au paradis. Il a vu les archanges, il filme. Les anges, il filme. Satan. Satan. Tu fais quoi ici au paradis? Satan a peur aussi. Il voit Jésus. Oh, Jésus. Oh, mon influenceur Pro Max. Oh, voici alors le gars qui fait mal sur terre. Oh, attends, et prends d'abord la photo. Tchac, tchac, tchac. Les paparazzi camerounais, ils ont des posters. Hein? Tchac. Bon, Jésus, toi-même, tu ne trouves pas que tu exagères? Change même de position. Hein? Tout le temps, tu es comme ça. Ou comme ça. C'est quoi? Bon, essaie un peu ça. Oh! Black Jesus! Ah là là, ça c'est l'instant que j'adore. Black Jesus. Oh, parler de Jésus, ça donne... On a vu ça. Ouh là là, fait chaud, hein? Calme-toi. Ça se passe ici, pas là-bas. Préso. Calme-toi. Calme-toi, Préso. Hein? Oh là là. Là, c'est comment? Ça va, n'est-ce pas? Oh. Bon, c'est nice, c'est nice. Bon, vous savez tout à l'heure, quand je parlais de DJ Arafat, pour moi, en fait, Arafat, c'est le Michael Jackson de la Côte d'Ivoire. Non, le Michael Jackson de l'Afrique. N'est-ce pas? C'est mieux. Déjà que les deux, ils avaient plusieurs points en commun. C'était les rois. L'un, le roi du coupé-décalé, et l'autre, le roi de la pop. Ils ont impacté des générations entières. Ils ont soulevé des foules, tu vois. Et moi, je me dis, si Michael Jackson avait vécu ici, à Abidjan, un matin, il allait se lever et il commence à chanter. Je vais encore déranger tout le monde, prenez position. Hey! Shaman record, hey! Assez de sabadosa, de sabadosa, de sabadosa. Assez de sabadosa, de sabadosa, de sabadosa. Assez de sabadosa, de sabadosa, de sabadosa. Bon. Michael Jackson, il avait quel problème avec les cris? Question. Il avait quel problème? Et c'était tout le temps des cris filtrés. Tu as l'impression qu'on est en train de l'égorger. C'est quoi? Et bizarrement, quand Michael finit de crier comme ça, là, ça devient un tube. Hein? Ah oui, n'est-ce pas? Je me rappelle une fois, il était en plein spectacle. Il est là, il chante, il chante, il chante. Et puis, à un moment donné, il y a une fille dans le public comme toi. Elle se déshabille. Elle jette ses habits. Elle crie, Michael Jackson! C'était toi? Est-ce que c'était toi? C'était moi. Ah, c'était toi? C'était moi. Alors, Michael Jackson!
laissé ce qu'il était en train de faire. Il vient vers la fille. You are not alone. Tu n'es pas seul. Pourquoi t'es sans caleçon? Et cacha. T'es cacha. Yana alone. Can you hear me? Can you hear me? Yana alone. Et c'est comme ça que la chanson est devenue un tube. Une autre fois, Michael, il était chez lui. Il avait faim. J'étais là. Sa gouvernante lui demande, So Michael, what do you want to eat today? Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Il regarde sur l'étagère de sa cuisine. Il voit un livre qui s'appelle Cuisine du monde. Il récupère le livre, il se met à fouiller. Et là, il tombe sur une liste de recettes. Avec le même drapeau à côté. Vert ou jaune. Là, tout le monde sait de quel pays je parle, n'est-ce pas? À la continent d'abord! Oh! Et là, il tombe sur un plat en particulier qui s'appelle Pilé de pommes avec du haricot. Une heure de pilé. Tu connais le pilé? I want to eat the pilé. Oh! Mesdames et messieurs, comment vous expliquer ça? En fait, le pilé de pommes avec le haricot, c'est un plat typiquement camerounais qui se mange chaud. Avec beaucoup de piment, tu vois. Oh, on sait Michael. Il est là. Oh, pilé. Pilé. Donne-moi ton pilé. Donne-moi ton pilé. Donne-moi ton pilé. Et le haricot. Pilé. Et c'est comme ça que la chanson est devenue un tube. Grâce à un plat continentaire. Ah oui. Ah ouais. Bon. Maintenant, est-ce que vous connaissez la chanson Smooth the Criminal? Tu la connais? Mais tu n'as pas la véritable histoire de cette chanson. Non. Bon, en fait, je t'explique rapidement. En fait, la chanson, elle est née pendant un tournage qui a mis long, tu vois. Et Michael, qui avait mangé le pilé de pomme la veille, il a commencé à se sentir mal dans son ventre. Bon, pas à cause du pilé, à cause du piment. Parce que le piment camerounais, c'est garçon, tu vois. Donc, il se dirige du côté des toilettes, sauf que c'est occupé de l'intérieur. Et là, il regarde du côté du staff. Tout le monde est là, sauf Annie, la secrétaire. Là, Michael se dit... Annie, c'est une femme. Et généralement, les femmes, ça ne met pas long aux toilettes. Et lorsqu'elles sortent des toilettes, ça sent toujours la rose ou la lavande. On voit que Michael, il ne nous connaissait pas bien, nous les femmes. Il n'a jamais compris pourquoi nous les femmes, quand on entre aux toilettes, on a toujours notre petite trousse de maquillage. On veut se repoudrer le nez. 10 minutes après, Annie ne sort pas des toilettes. Michael commence à s'impatienter. Docteur Annie, are you okay? Annie est toujours en train de se repoudrer le nez là-bas. Annie, are you okay? Annie est toujours là-bas, elle ne sort pas. Et là, la pression commence à monter. Préso, tu connais... Préso. Tu connais quand la pression gronde dans ton ventre, là, hein, dans un milieu public. Imagine un peu, ça te récupère, tu es dans un bac. Hein? Une personne est assise là, une autre est là. Tu ne peux pas dire au chauffeur que ouais, chauffeur, pardon, je vais me mettre à l'aise. Tu as honte. Et plus tu te rapproches de la maison, ça veut sortir.
Qu'est-ce que tu fais? Tu restes là sur place. Tu commences à transpirer à grosses gouttes. Tu bouges un genre comme si tu es possédé, tu vois. Ah, c'était comme ça, Michael. Il entre dans ce délire-là, tu vois. Et pendant qu'il est dans son délire, il y a le caméraman qui passe, il le voit, il fait « Oh, Michael, everywhere you go, there is a show. » Il prend sa caméra, il se met à filmer. Michael, qui voit le caméraman dans son délire, à lui aussi se dit je ne vais pas laisser ce cameraman de pacotille bousiller mon business ainsi. Improvisation. Tac, tac. Are you okay? Are you okay? Are you okay? Are you Et c'est là que Annie sort des toilettes. Elle a trop duré. Et sauf que le L de la fin là, c'était pour dire à Annie que ouais. Eh Dieu. Toi-même, maman, regarde comment tu viens de bousiller mon business ainsi. Ça fait un smooth criminal. Donc maintenant, vous connaissez les véritables paroles de la chanson. Parce que je suis sûre que... Parce que je suis sûre que vous connaissez la chanson là depuis longtemps. Mais vous chantez toujours ça en votre langue maternelle, hein? No, it's Annie. Are you okay? C'est important. Respectez au moins le talent de chaque artiste, tu vois. Et moi, il y a un collègue humoriste qui m'a dit récemment, Fidèle, tu as du talent. Fidèle, je te jure, tu as de l'avenir. Ton avenir, ça soigne les AVC. Je te jure, Fidèle, si tu arrives dans un hôpital, dès que les malades voient ton avenir, ils guérissent. Je dis, mais tu parles de quoi? Il dit, non, Fidèle, ton avenir, c'est derrière toi. Je dis, c'est où? C'est où? C'est où? Vous voyez ça? C'est où? Et quand il dit derrière, c'est où? Tu as vu mon avenir? C'est où? Ah, je m'abaisse. Toi là, tu n'as pas un bon fond. Je t'ai vu venir. Donc c'est ça en fait. Donc c'est ça l'avenir. Hein. Mais ça c'est un fardeau. Je te jure. Je suis sûre à 99% et demi que mon avenir doit avoir sa propre page Facebook. Et chaque fois qu'il fait une publication, c'est pour dire « Hey, je suis là! Venez me voir! » Ah moi je souffre, hein. Je souffre. Une fois j'étais en train de marcher en route comme ça, il y a un mec qui s'arrête. Ma chérie, tu as la chair. Non, quand moi je te regarde comme ça, il sent que tu es bonne. Tu comprends, non? Moi, j'ai seulement envie de te manger. C'est quoi ça? Mince. Bon, j'ai quand même compris que c'est un gars qui a faim, tu vois. Mais si tu veux être mon fan gourmand, tu vois, vois-moi passer en route et réagis autrement. Bonsoir. Ça va? Excuse-moi, il y a des chaises chez toi? Non, parce que moi, j'aimerais être la chaise sur laquelle tu t'assois. Est-ce que ça, ce n'est pas chic? Alors, moi, je souffre, je vous dis. Une fois au Cameroun, je me suis fait embarquer par la gendarmerie. Sérieux, j'ai passé plus de 24 heures en cellule.
pour vagabondage nocturne. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est mon avenir qu'on a embarqué. Et moi, elle est seulement suivi, tu vois. Et quand j'arrive à la brigade, c'est le commandant lui-même. Il demande à chacun d'entre nous 20 000 francs pour être libéré. À mon tour. Dès qu'il voit mon avenir, il sort les minottes. Madame, je suis un vilain garçon. Enchaînez-moi à votre avenir. C'est quoi ça? Hey, moi j'ai payé les 20 000 francs là-dessus, je suis sortie. Donc tu vois ma chérie, ça sert à rien. Tout ça là, ça sert à rien. Hein? Bon, c'est vrai quand même que récemment, bon, plus précisément ce matin, j'étais en train d'aller quelque part, j'avais pas d'argent de taxi, tu vois. J'ai juste plaqué. Et j'ai présenté mon avenir du côté de la route. Et là, j'entends pim pim. Madame, je vous dépose. Oh, le mec, il est sorti de sa voiture. Il m'a porté au dos. Ah, il voulait être en contact avec mon avenir. Hein? Ah. Et vous savez, nous les humoristes, généralement, on souffre, hein? On galère énormément. Ne nous voyez pas comme ça, on souffre. Ma chérie, s'il y a un humoriste qui veut te draguer, refuse. Il va te nourrir avec les blagues. Il n'a pas la jambe. Tu comprends? Il n'a pas la jambe. Et dernièrement, j'ai vu une offre d'emploi. Recherche d'un chirurgien. Joe. Moi, je me sais à la base que je ne suis pas chirurgienne. Je n'ai pas de compétences en la matière. Mais j'ai déposé mon dossier. Oh. Au Cameroun, on fait dans tout. Tu vois? Donc j'arrive à l'entretien et je trouve le recruteur, il est dans tous ses états. Madame, c'est quoi ça? Vous trouvez ça normal? On demande votre atout principal, vous dites faire rire les gens. À quel moment on fait rire dans une salle de chirurgie? Moi, on ne peut pas accepter le torchon pareil. Hein? Je dis, monsieur, est-ce que je peux au moins s'emprunter vos toilettes? Ah, c'est par là. Je me suis levée. Directement, le mec, il dit, madame, finalement, j'ai changé d'avis. Hein. Votre CV m'intéresse. Vous avez le poste. Non, les gens n'ont qu'à mourir dans l'hôpital si. Je m'en fous. Tant que moi, je suis à l'aise, ça va. Hey, vous avez de l'avenir. Ah non, moi, depuis ce jour, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, quand moi, je monte sur scène, soit vous riez, soit vous retenez quelque chose. Et je suis que Prézo, ce que tu as retenu, c'est... Ah, les bochos, hein? N'est-ce pas? Moi, je souviens, je t'ai dit, ma chérie, une fois, j'ai joué au Congo-Brazzaville. À la fin du spectacle, je suis en train de rentrer tranquillement au Cameroun. Et il y a un policier qui m'interpelle. Madame, vous avez une bombe sur vous. Je dis, yeah, c'est où? C'est où, mon frère? Pardon, fouille. Le gars commence. Pip, 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 pip. Arrivé à mon avenir. Et plus il met du temps sur mon avenir, plus il y a une partie de son corps qui réagit autrement. Bon là, chaque personne comprend comme il veut. Réseau, tu es un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Comprends comme tu veux. Sam, tu as fait la science, n'est-ce pas? Comprends comme tu veux. Chaque personne comprend comme il veut. Non mais je te dis, je souffre. Même avec les jeunes filles comme ça. Hein? Dernièrement, j'étais en train de marcher ici à Cocody. Il y a une jeune fille, je ne sais pas si elle me connaît quelque part. Elle s'arrête. Hé, hey, ma chérie. Moi, je suis trop fan de toi. Hey. Dans l'avenir, j'aurai ton avenir. What? C'est quoi ça? Hey, pardon, chère jeune fille. Hein? Là, je me mets à genoux. Pardon. Pardon. Investissez sur votre intellect, pas sur vos formes. Et c'est important. C'est important que nous, les artistes, qu'on parle de temps en temps avec nos femmes, qu'on leur donne des conseils, tu vois. Et moi, je sais que si demain ou après-demain, je deviens une star, je serai une star difficile.
Coucou les amis. Alors, je fais ce direct pour vous dire toute la vérité sur moi, voilà. Connectez-vous, connectez-vous. Envoyez des cœurs. Tapotez, 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 tapotez. Alors, je fais ce direct pour vous dire toute la vérité sur moi. Depuis quelque temps, vous vous moquez de moi parce que tout le temps, quand je me filme, c'est tout le temps avec des filtres. Mais ce que vous ne savez pas, les loulous, c'est que, en fait, moi, je souffre depuis longtemps d'une maladie très, très rare qui s'appelle la filtraose. En fait, comme je suis une fille très, très propre, tout ce que je touche doit être propre, sinon ça ne marche pas. No way. Même l'eau minérale avec laquelle je me lave, si elle n'est pas filtrée, ça ne marche pas. No way. Ce que vous devez savoir, mes loulous, c'est que le métier d'influenceuse est tellement difficile, tu vois. Et nous, quand on bosse tellement dur que parfois, tu te rends compte, avec la vie qui est chère, que tu t'es cassé un ongle. Excusez-moi. Cette manicure, je l'ai faite à Londres. Et on a placé le vernis à Paris. Excusez-moi. Boss, la pub. Ah, pardon. J'ai oublié que c'était moi la boss. La seule et unique Blanche Baouli. Alors, je suis venue vous parler de ce tout nouveau produit. Il s'agit de mon haleine conditionnée. Hey, je suis une star quand même. Donc, comme je suis une fille propre, tout ce que je mâche, tu vois, des chewing-gums, je mâche des chewing-gums et je récupère cette haleine que je mets dans ce genre de bouteille que je vends à 350 000 francs seulement. Parce que mes loulous, je me dis, c'est une superbe idée cadeau. Voilà. Il y a des hommes qui ont tellement la mauvaise haleine que, franchement, quand ils respirent devant toi, tu as juste l'impression que ta vie, elle va basculer du côté obscur. Donc, procurez-vous ce produit pour sauver la planète. Merci. Voilà. Moi, je serais le genre de star là. Moi, je serais le genre de star que franchement, si tu veux être mon fan, tu dois tout connaître de moi. Le nombre de mes ex, le nombre de fois où j'ai pissé en route, le nombre des cheveux que j'ai sur la tête, un préso. Tu veux être mon fan? Tu devrais. Sinon, tu ne sais pas ce que tu rates. Non, mais si tu veux être mon fan, copie-moi. Copie tout de moi, hein, Sam? Copie tout de moi. Même ma respiration, tu copies. Je me casse un pied, tu te casses les deux pieds. Voilà. Non, mais soyez créatifs. Montrez-moi que vous êtes fait pour ce métier. C'est un métier, être fan. Envoyez-moi des messages comme RIP, repose en paix. Moi, je veux ça. J'ai envie de me sentir en insécurité. Hein? Me sentir un peu comme Beyoncé. C'est-à-dire être avec un laid type, mais beau financièrement. Je veux ça. Et les fans que moi je préfère par-dessus tout, mesdames et messieurs, en fait, ce sont les haters. Ce sont des fans. Hein. Non, pour moi, en fait, le hater, c'est le fan extrême. Tu organises ton spectacle, le mec, il paye son transport de Yamoussoukro à Abidjan. Il paye l'entrée. Bon, pour l'instant, il n'est pas encore là. Peut-être il va venir, parce que la dernière fois, il était à mon spectacle. Hein. Non, le hater, il paye sa place. Il paye même 2 places. Il s'assoit là, là, devant. Et il s'assure que là, c'est vide. Pour que la caméra voie que non, c'est vide. Et pendant que les autres sont en train de rire, lui, il est là. Un peu comme ça. Essaye un peu de faire le hater, voir. Non, tu es trop... Tu ne peux pas faire le hater. Non, le hater, il rit pas. Il est là. Je suis un hater. Mon travail, c'est de hater. Il ne rit pas. Et il faudrait que la caméra voie qu'il a pari. Et à la fin du spectacle, c'est la première personne à te demander un selfie. Oh, je suis alors avec la star. Non, le filtre aussi ne fonctionne pas bien. Filme un peu avec ton téléphone, tu m'envoies. Je vais te donner mon numéro de téléphone.
Oh, la star, bravo. C'était nul. Bon, déjà paye mon transport. Non, paye mon transport, c'est comment? Tu as vu, je n'ai pas ri. Non, paye mon transport. Le hater. Non, pour moi, en fait, le hater, c'est le DJ de nos pages. Le hater. Quand le hater est dans les parages, tu es sûr que non, il y a du mouvement. Le hater, il est capable de créer 6000 faux comptes. Il s'abonne à ta page. Et chaque fois que tu fais une publication, le mec, il débarque avec son armée de faux comptes. On rit à quel niveau? Et il prend un autre faux compte. Il répond à son propre commentaire. Mon frère, je te dis, on rit à quel niveau? Il prend un troisième faux compte. Il commente. Toi-même, tu ne trouves pas que tu es nul? Nul. N-U-L-E. Donc, à la fin, ça devient une conversation entre lui et lui. Et quand tu regardes son commentaire, tu te rends compte que ça a plus de likes que ta publication. Non. Non. Le hater. Ah, je vous dis, les fans, ils sont fous, hein. Et moi, il y a un fan qui m'a sorti un truc assez bizarre récemment. Il me dit, ah, Fidèle, je peux faire tout pour toi. Ah bon? Ça tombe bien. Tu peux faire tout pour moi? Ok. Bon, tu vois le commandant de la brigade qui m'a mis en cellule à cause de mon avenir. Tu le récupères et tu le fouettes. Ensuite, tu vas à l'aéroport de Brazzaville. Hein? Le policier qui m'a embarqué, soi-disant, j'ai une bombe sur moi. Hein? Tu le récupères et tu le fouettes. Après ça, tu vas dans la chambre du mec qui a les savons alignés là. Hein? Tu récupères ces savons et tu jettes. Oui. Oui, Prézo. Awoko, c'est pas bien pour la santé. Awoko. Attends. C'est toi le mec en question qui frappait Awoko? Tiens, Seigneur. C'est quelle histoire ça? Non. Les femmes sont bizarres. Et moi, en réalité, vous savez, moi, je n'ai pas une même histoire comme les autres humoristes qui ont de belles success stories, tu vois. Moi, je suis une ancienne journaliste. Oui. J'ai survécu à la terrible histoire qui consiste à interviewer des politiciens sans s'endormir. Non, mais sérieux. Attends, dis-moi un peu. Quand tu regardes les photos de nos vieux là pendant les sessions parlementaires, ils sont comment? Tout le temps en train de dormir. Et moi, je sais que je peux faire des masterclass pour les maintenir éveillés. Je sais. Je les ai interviewés à l'époque, donc je connais les spécimens, tu vois. Ce qui est sûr, c'est qu'ils pourront payer. Ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Bon, maintenant, je ne sais pas s'ils vont suivre les masterclass ou juste dormir. C'est là la question. Non, mais entre nous, quand même, le journalisme, on en parle. Ah, c'est une période très triste de ma vie. Plus de 10 ans de métier où je dormais quoi? 3 jours ou 4, parfois 2 jours sur 7, avec des bières, des cigarettes, tu vois. Et puis, il y a de cela 3 ans, j'ai fait un AVC. Ah non, c'est pas une blague, hein, c'est sérieux. J'ai vraiment été victime d'un AVC qui m'a complètement paralysée, complètement jusqu'au visage. Et là même, je ressens encore les séquelles, tu vois. Mais heureusement qu'à l'époque, j'étais journaliste et humoriste. Et je pense que c'est la scène qui m'a sauvée. Non, ce n'est pas les médecins. C'est vrai que les médecins, ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont donné beaucoup de drogue pour que je me lève, tu vois. Et quelque part, ça a fonctionné. Je ressens encore les effets de la drogue sur moi. Ça se voit. Je peux courir un marathon, hein. Mais dans ma tête. Et il y a aussi mon mari. Mon mari m'a aussi beaucoup aidé à l'époque, tu vois. Quand j'étais hospitalisée, il venait tout le temps avec sa mauvaise haleine. Tiens le coup, bébé. Tiens le coup. Oh, n'abandonne pas, s'il te plaît, bébé. Oh. Les médecins m'ont aidé, oui. Mais la personne qui m'a le plus aidé, en fait, c'est vous. C'est le public. C'est la joie que vous me donnez quand je suis sur scène, cette énergie-là. Hey,
Merci. Ouh. Ouh. En fait, l'AVC, c'est comme un ordinateur qui crache, tu vois. Et lorsque on redémarre l'ordinateur en question, tu as de nouvelles fonctionnalités. Et moi, mon cerveau, lui, a décidé comme ça, sans me prévenir, de faire une mise à jour sur ma vie. Du jour au lendemain, je suis quittée de journaliste à humoriste. Je suis en fait comme une humoriste handicapée par son passé. Je vis le présent et je vous souhaite un futur agréable. Alors, si vous me le permettez, mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on célèbre aujourd'hui ensemble cette femme que je suis devenue en musique. Vous êtes prêts? Oui. Allez, on y va! Yo! 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 Quand je dis fidèle, vous dites la star. Fidèle! La star. Fidèle! La star. Quand je dis yo, vous dites ya. Yo! Ya. Yo! Ya. Je suis dans la place. Faut pas que tu te fâches. Faut pas que tu sois jaloux, nigga. Sinon je te fais un bisou. Hey,